j'espère que vous allez bien, c'est Claire. De mon côté, tout roule. Enceinte de 5 mois, j'ai la forme. Et voilà, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Azo. J'avais envie de découvrir leur univers. J'ai vu des photos d'instagrammeuses, de produits qui me faisaient bien envie. Du coup, je les ai contactés, je leur ai demandé s'il était possible de découvrir. J'ai reçu tous ces produits de la marque, je les remercie chaleureusement parce que c'est adorable. Et je vais pouvoir tester avec vous en direct. Je n'ai rien essayé, j'avais envie, mais je me suis retenue. Donc Azo, déjà, ce sont des produits qui sont très jolis. Packaging sobre en noir et blanc, c'est classe. On sait que les marques souvent élégantes sont en noir et blanc et là on est sur un packaging qui est adorable. Donc c'est une marque professionnelle qui se veut avec une philosophie où la femme sort des dictats de la beauté, donc des produits de qualité, une exigence et aussi une liberté de la femme. Voilà, la femme elle n'est pas sous l'emprise du maquillage, c'est l'inverse. Du coup j'ai reçu pas mal de choses que je vais tester avec vous, on revient à ça, ce qui nous intéresse c'est le make-up et je vais vous dire ce qu'a cette marque dans le bide. J'ai reçu 2 fards à paupières, la personne qui les a choisis pour moi les a super bien choisis, on va les tester ensemble. J'ai fait juste une base de teint, voilà, et puis un petit peu de gloss parce qu'il n'y a pas de gloss dedans. Il y a un eyeliner, il y a un mascara et 2 vernis à ongles. Du coup je ne vais pas utiliser les 2 vernis parce que j'ai envie d'utiliser le vert. Donc il y a un très beau Cherry qui me faisait vachement envie. Je vous avoue que ce vert là me séduit énormément. Donc on va tester le Stormy. Nous allons tester Scandaleux. Ils ont des noms rigolos. Rebel Liner. Ah j'aime bien. Et puis voilà ça. Est-ce que c'est un nom ou pas? Terre et Liège. C'est parti, donc on va commencer déjà par les yeux. Je me suis dit que ça serait sympa de faire ça et puis on terminera par le vernis à ongles. Alors la couleur liège, ça donne quoi? Ça donne un beau beige, je ne sais pas si vous voyez. J'ai fait exprès de mettre de l'éclairage pour qu'on voit bien les couleurs, sinon il y a un contre-jour et après quand tu touches sur ton montage, et ben, les couleurs sont plus les mêmes. Donc j'ai fait exprès de charger ma lumière hier soir pour que vous puissiez voir, voilà. Donc le liège, la couleur elle est très jolie. On est sur un beau beige. Et l'autre couleur, franchement ça a été super bien choisi. T'as toujours un peu peur quand on t'envoie des produits que ce soit pas la couleur qui te correspond. Pour en parler après. Et la couleur terre, oh, j'adore. C'est hyper cool. C'est pas mal hein? Un petit peu donc, de cette couleur là. Je vais utiliser un pinceau plus fin. J'ai fait exprès de ne pas mettre de primer. Alors un primer, pour celles qui ne savent pas, c'est une base. Et les primers en fait intensifient les couleurs des fards. Et là c'est pour qu'on voit vraiment le fard à son état pur. En sachant que si vous mettez un primer, le fard sera encore plus beau et amplifié et il tiendra plus longtemps. Mais je trouve que c'est un peu du... Quand on fait une démo, c'est bien de montrer le produit à l'état pur parce que quand on achète un fard, on n'a pas envie d'acheter forcément un primer. Alors pour le moment, je suis vraiment très contente des fards parce que je vous ai dit, ils chutent pas, ils se travaillent bien. Les couleurs sont au rendez-vous. C'est cool. Très joli. Maintenant, je vais passer au... Donc c'est quoi? Mascara. Après, on va passer au liner. Donc l'eyeliner, c'est un feutre. Regardez le bout, c'est rigolo. Il y a une petite bille. Mon avis sur le liner, alors au début on est surpris par la petite boule qui est voilà, sur la pointe, mais ça permet de tracer un trait comme on veut, c'est-à-dire fin ou épais et facilement. On le prend facilement en main et on s'en sert facilement. Donc moi là, j'ai pas fait de bavure, ça m'arrive souvent de faire des petites pointes, des petits cacas à côté. Là je me suis pas loupée, il n'y a pas besoin de passer un coton de tige. Je pense qu'après 2-3 applications, je saurai vraiment bien m'en servir. Mais j'aime vraiment l'idée de la petite pointe, la petite bille. Je voulais vous montrer, j'avais tracé des traits d'eyeliner sur ma main. Je me suis lavé les mains plusieurs fois et ça n'a pas bougé, ça n'a pas bavé. Et quand je frotte, pareil, ça bouge pas. La qualité est vraiment top. On va continuer avec le mascara. Je ne lis pas l'arrière pour pas être influencée sur ce que je vais vous dire. Packaging mignon. On va voir s'il y a une bonne prise en main. Et la brosse. Bon, alors ça me plaît parce que déjà c'est une brosse classique. J'aime pas les brosses, vous savez, qui sont incurvées, etc. J'en mets toujours partout. Donc déjà la brosse est classique.
On va passer ça sur les cils et on va voir ce que ça donne. Donc c'est un mascara qui s'appelle Scandaleux Volume. Je n'ai pas utilisé de recourbe-cils, ça intensifie, mais là on veut voir ce qu'il a lui dans le vide. Donc je passe. Le mascara, je suis fan de la brosse qui est grosse, facile d'utilisation, qui attrape tous les cils. Le côté texture crémeuse de ce mascara est super. Le cil est englobé, désolé pour le mot pas classe, de noir, un noir qui est profond et tu sens ton cil pas hydraté mais tu sens que la texture est plus riche que d'autres mascaras. Donc moi j'aime beaucoup et je m'en suis mis nulle part, aucun ratage pour une première. C'est bien. Le côté scandaleux, je vais pas dire oui. Alors non, je trouve qu'il y a un volume qui est élégant, qui est chic et qui est sobre, mais c'est pas le volume que m'apportent d'autres mascaras. J'ai testé d'autres mascaras cette année qui étaient vraiment scandaleux, vraiment courbés. Là, on a une brosse qui donne du volume, qui ouvre le regard, mais qui reste chic. Le résultat est comme je l'attends pour mon quotidien, pas pour sortir en boîte. Alors après, je pourrais en mettre beaucoup plus, mais on peut avoir ça avec un mascara en une fois. Là, j'aime beaucoup et je vous dis, il n'y a pas de paquet, cils bien séparés, étoffés, donc un bon mascara. On va passer au vernis à ongles, donc j'ai choisi de mettre la couleur sapin. Il est comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors chaque fois que je mets du vernis, par contre j'utilise un sèche-vernis, ce que je vais faire, tout simplement parce que j'aime pas perdre du temps avec le séchage du vernis. Alors première couche, la couleur est jolie mais elle n'est pas très opaque. Elle est opaque mais je pense qu'en 2 couches elle sera beaucoup plus propre. Je viens d'appliquer le vernis, la couleur est au rendez-vous, bien opaque, superbe. Franchement j'adore, ça fait un espèce de vert qui tire vers le noir, c'est dark. Alors mon avis sur ce vernis, je l'ai appliqué, premièrement on sèche super vite, du coup j'ai pu appliquer la deuxième couche. Je vais quand même mettre du sèche-vernis, j'ai envie de vaquer à mes occupations, ça permet que ça soit, voilà, et en même temps ça fait un petit soin au cuticule, du coup je vais pas perdre mon temps, mais là je trouve que ça sèche plutôt bien et la couleur elle est super belle. À voir dans le temps s'il tient, mais là j'aime beaucoup. Le vernis, alors ce que j'ai adoré, en dehors de la couleur, c'est le packaging qui est super joli et le côté pratique de ce grand vernis. On est habitué, vous savez, au format petit et quand on l'applique, on est souvent limité pour prendre de la distance et du coup pour être précis. Le fait que ça soit long, on est beaucoup plus précis parce qu'on a plus de recul sur là. Regardez, j'ai mis le doigt, ça m'a même pas cassé rien du tout, donc je pense que c'est quasiment sec. Mais je vais pas prendre le risque. Le fait que ça soit grand, on a plus de recul et on applique beaucoup plus facilement le vernis. Donc ça, je trouve que c'est top. C'est super bien et je connaissais pas les vernis avec des grandes tiges comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle, des grands applicateurs. Mais ça change tout parce qu'on n'est pas serré sur la base. On prend vraiment de la distance pour l'appliquer et on est beaucoup plus précis. Donc non, j'aime beaucoup. Le pinceau est bien, c'est un bon applicateur. On arrive à mettre la bonne dose et puis on ne dépasse pas. Moi je dépasse toujours, il y a toujours la main qui est mieux faite que l'autre, ce qui est normal. Mais voilà. Je vais vous montrer le vernis. Voilà, dans la journée, comme il rend trop bien. On est sur un très beau vert foncé qui rend presque noir. C'est très élégant. Donc là, je porte une grosse bague d'un créateur qui s'appelle Andréani Création, qui est un créateur français dans le sud de la France. Ça rend super bien avec le vernis, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mon avis sur Azo, alors je connaissais pas cette marque mais je connaissais le packaging parce que je l'ai vu, comme je vous dis, circuler sur la toile et je trouvais ça très joli. La qualité des produits est au rendez-vous. C'est-à-dire que quand on dit qu'on n'est qu'une marque professionnelle, pour moi ça veut plus rien dire parce que tout le monde se dit professionnel. Et là on a vraiment une belle qualité de produit. J'ai trouvé le mascara avec une belle texture, une belle brosse. C'est un joli produit et en plus qui est efficace. Pareil pour le liner. Au niveau des fards, il y a eu 0 chute. Ça c'est pas tous les fards qui sont comme ça et j'ai pas utilisé de primer. Donc non, la qualité est au rendez-vous. Le détail, je vous dis, la grande tige pour appliquer mieux son vernis à ongles, ça pour moi c'est du professionnel. Pareil pour l'eyeliner avec la bille. Donc sur tous les produits que j'ai testés, j'ai trouvé le côté professionnel et la texture des produits de qualité. Donc je suis très contente d'avoir testé. J'aurais bien aimé tester un rouge à lèvres et un produit de teint, ce qui m'aurait permis d'avoir un avis complet sur la gamme des produits parce que sur le teint, on voit tout de suite un beau produit de qualité et puis des produits un peu plus cheap. Mais déjà sur ce que j'ai découvert de Azo, c'est vachement bien.
J'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à la commenter, à me laisser des messages. Vous savez que j'aime vous lire et vous répondre. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment de ne pas hésiter parce que ça me permet d'être soutenu sur YouTube et de pas louper mes vidéos. Et on se retrouve aussi sur la toile, je suis sur Instagram. Je partage beaucoup de stories, je partage beaucoup tous les jours. On se retrouve et puis j'adore aussi vous lire en message. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Merci encore à Azo d'avoir permis voilà, à la beauty addict que je suis de découvrir leur univers. Et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous.